when the Bureau seizes this fucking boat. Because, I mean, fuckity fuck, Jordan, look at this thing. It's beautiful. If you get the beautiful girls there, it's wonderful. All right, get the fuck off my boat. I'm sure we'll be seeing each other real soon. I'm sure. Good luck on that subway ride home to your miserable, ugly fucking wives. I'm gonna have Heidi lick some caviar off my balls in the meantime. Hey, you guys wanna take some lobsters for your ride home? Fucking miserable pricks. I know you can't afford them. Fucking cheap fucks. Fucking miserable pricks. Hey, fellas! Look what I found in my pocket! Look! A year's salary right here. What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon. Come on, the Sloop John B. Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On arrive à la fin de la présentation des pépites, donc c'est la dernière pépite du portefeuille. On va en parler dans un instant. Mais bien évidemment, comme à chaque fois, on va regarder un petit peu sur 7 jours, qu'est-ce qui ont donné les tokens du portefeuille. Alors, ça a été une semaine plutôt compliquée, hein. On a retracé un petit peu sur Bitcoin, donc il n'y a pas grand-chose qui est en positif. Alors sur 7 jours, le AAV remonte. On a le Kaspa, on a le Peace Network, le SMT, le Tao, le Crest. Ça, c'est pour les gagnants sur 7 jours. Mais il y a eu beaucoup plus de perdants, et notamment Stride qui a bien chuté. On a Tectum, on a Taraxca, on a le Celestia, l'UBXS, Starknet et Zcassing également, qui sont pas très en forme cette semaine. Donc aujourd'hui, je vous présente Serré Network, de ticker Serré. Alors là, on va être sur la d'Epine, hein. On finit avec un protocole du narratif d'Epine. Serré Network, donc c'est une plateforme de cloud décentralisée de données et de finances optimisée pour l'intégration des données de services et la collaboration de données construites sur Polkadot. Donc c'est sur Polkadot, même si maintenant ça a été bien évidemment rattaché à Ethereum. À la base, ça a été créé c'est une des parachains Polkadot. Maintenant, c'est également disponible sur Ethereum, et donc on est sur une plateforme de cloud computing. Donc je vais pas rentrer trop dans le détail, parce que si vous avez regardé ma vidéo notamment sur Océan Protocol, alors c'est la même chose. Donc je vais pas répéter, voilà, ça fait partie des narratifs porteurs pour le bull run, sauf que là on est sur un tout petit projet, donc une pépite, donc beaucoup plus risqué qu'un Océan Protocol. D'ailleurs, Océan Protocol qui a fusionné, vous savez, avec Fetch et Agix qui s'appelle maintenant ASI. Et donc il y a également Filecoin, qui est également dans ce domaine-là. Donc voilà, il existe déjà des acteurs, mais avec une capitalisation beaucoup plus importante. Donc là, on est sur un tout petit token, donc forcément plus de risques. Je vous rappelle quand même 3 grands axes. Alors là, il parle beaucoup d'IA, évidemment, vu que c'est à la mode. Donc ça va servir forcément tout ce qui est données décentralisées, notamment pour avoir de la donnée pour les plateformes IA d'intelligence artificielle, mais on peut également les utiliser pour les jeux vidéo, hein. Créer des jeux vidéo, il faut forcément des données. Et puis, on n'en parle pas souvent, mais également tout ce qui est streaming musique qui peut être utilisé par Serré Network. Donc le token Serré, donc c'est un token de gouvernance. Pour tout ce qui est vote, voilà, vous avez une DAO, il y a des choses qui sont mises en vote, et plus vous avez de tokens serrés, plus vous avez de pouvoir de vote. Donc voilà, c'est du grand classique, mais voilà pour l'utilité du token, un token de gouvernance. Et comme souvent pour les tokens de gouvernance, vous avez un endroit où vous pouvez stacker vos tokens, et vous pouvez bénéficier d'un rendement à 16%, qui est pas mal. Donc si vous avez une vision moyen-long terme, au moins pour ce cycle, vous pouvez les stacker à 16%. On va passer sur CoinMarketCap pour avoir un petit peu plus de données sur le token. Alors actuellement, la capitalisation est à 26 millions, donc c'est vraiment un tout petit market cap. On a une dilution à 69%, ce qui fait une fully diluted à 37 millions. Donc potentiellement on aura, si voilà vraiment le secteur d'épine, et en particulier les plateformes de cloud décentralisées prennent et font des gros multiples. Là, quand vous partez de 26 millions, difficile de donner un multiple, mais bien évidemment c'est un projet à fort potentiel. Si vous voulez acheter le token, vous avez les plateformes. Alors on commence à avoir l'habitude, hein, pour les pépites, ça va être sur les plus petites plateformes. Donc vous avez du Gate.io, vous avez
UOB, KuCoin ou MEXC. Compliqué de l'acheter en décentralisé puisqu'il est uniquement sur Uniswap V2, mais en plus c'est sur le réseau Ethereum, donc ça coûte cher en frais de transaction. Donc malheureusement là pour les tout petits tokens comme ça, privilégiez quand même une plateforme centralisée, même si on sait que c'est risqué. Là au niveau des frais, c'est quand même plus simple d'aller sur cette petite plateforme. Concernant le Twitter, alors c'est assez paradoxal parce que d'habitude je vous dis allez sur le Twitter pour avoir les actualités. Alors là pourtant il y a quasiment 100 000 followers, mais on voit que depuis septembre 2023, eh bien il ne donne plus de nouvelles sur le Twitter. Alors je pense que c'est un choix de la direction puisque vous pouvez avoir les actualités du protocole, les innovations, voilà ce qu'ils font, mais ils ont décidé de laisser tomber le Twitter. Alors c'est assez surprenant, donc ça c'est vraiment pas terrible. Je comprends pas trop leur stratégie. Mais vous avez sur leur site internet un blog, donc vous avez soit le Discord, vous avez évidemment toutes les nouvelles, ou bien vous pouvez aller donc sur le site, vous avez un blog où là, vous voyez 1er juillet 2024, 21 juin, 29 mai 2024, enfin voilà, il existe des nouvelles, hein, ils n'ont pas abandonné le navire, mais c'est vrai que de ne pas mettre à jour le Twitter, c'est un peu étonnant. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à aller directement sur le site, sur le blog, où vous aurez les dernières actualités du Serré Network. On passe bien évidemment sur TradingView pour voir un peu la courbe. Alors vous voyez que le token est sorti en 2021, fin de bull market. Donc forcément, il a pris tout le bear. On a baissé, on a baissé, on a baissé, on a baissé. Et vous voyez que depuis juillet 2022, on range. Alors il y a des petites bosses. On va zoomer, vous allez voir. Hop, évidemment, si on se rapproche, voilà. Ça paraissait plat, mais quand on zoome, forcément, il y a quand même des beaux pumps. Mais on peut voir que le bottom, l'ATL, était en juillet 2023, entre juillet et septembre 2023, aux alentours de 0,3 centimes. On a quand même fait un beau rebond en octobre, hein, quand toutes les crypto-monnaies ont explosé. On a quand même fait un 300%, donc un x4 sur le prix. Et là, on a bien retracé. On est venu, alors ce qui est pas mal en weekly, si je me mets en ligne, vous allez voir, là, on avait fait un W en weekly, un énorme W en weekly. Et là, on a retracé, alors ça va être assez facile, je vais vous mettre une ligne horizontale, on va bien la voir. La ligne de coup du W, donc juste là, tac. Vous voyez, hop, la ligne, il y a le gros W, la ligne de coup, on a cassé, on a explosé à la hausse, et on est revenu s'appuyer donc le 1er juillet 2024, pile sur cette ligne de coup, et on a rebondi à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est un bottom local? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, on est super pris si vous souhaitez rentrer sur le Serré Network. C'est vrai que là, retester la ligne du coup du W qu'on a fait un an avant est quand même un super endroit. On peut en profiter en weekly hein, pour mettre les autres résistances qu'on aura si on rebondit. Donc, on voit qu'il y en a une aux alentours. Là, il y a pas mal de... Ici, là. Ça a fait résistance plusieurs fois au support. Donc, aux alentours des 0,6 centimes. On peut en trouver une autre également. Donc, hop, ici, au niveau des 1,1 centime. Donc, ce sera les prochains niveaux à atteindre si on rebondit bien à ce niveau-là. Et même si on dézoome encore. Alors après, on peut trouver des niveaux beaucoup plus hauts, vous voyez là, et qui sont aux alentours des... Mais c'est vraiment pour du long terme. Hein. À la fin du bull run, il y aura une grosse résistance au niveau des 3,6 centimes. Mais on n'y est pas. Pour l'instant, on peut déjà rajouter ces deux-là à moyen terme. Donc là, si je zoome en daily, on voit qu'on commence à former un W. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a rebondi sur les 0,3 centimes. On a testé, on a méché et on a rebondi. On a fait un petit rebond. On commence à rebaisser. Donc, l'idéal, ce serait de faire voilà, quelque chose comme ça. Retester un espèce de gros W. On peut remettre une mini ligne de coup en daily là. Alors, bon, c'est pas une grosse résistance, mais juste pour vous expliquer. Voilà, aux alentours des 0,4 centimes. L'idéal, ce serait voilà, d'être rejeté, de former le deuxième bottom du W et puis de recasser cette première ligne de coup à 0,4 centimes pour, comme je vous disais tout à l'heure, pouvoir réexploser jusqu'au 0,6 centimes, dans un premier temps en tout cas. On a vu au niveau de la localisation qu'on était très bien, donc maintenant on va regarder le momentum à court terme. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Alors pas vraiment, hein, puisqu'on voit, j'ai rajouté les indicateurs de momentum. Sur le CVD, on est bon, on est dans le vert. Par contre, sur l'OTT, vous voyez, on est plutôt en sell.
Et on vient de recroiser également sur l'OBV. Donc l'idéal, ce serait d'attendre un petit repli, voilà, comme j'ai fait en bleu. Et l'idéal, c'est alors bon, le CVD c'est bon, mais quand vous voyez que l'OTT repasse en buy et que l'OBV, donc la ligne jaune, je rappelle, comme on a fait là, recroise la ligne grise, eh bien là, vous avez votre localisation qui est bonne, votre momentum qui est en train de s'inverser, qui est OK. Et puis, bah, au niveau du prix, vous êtes en train de faire un W. Donc là, vous avez tous les indicateurs au vert. Donc là, si vous êtes intéressé par le Serene Network, vous rentrez à ce moment-là. Et ensuite, vous espérez, voilà, vous gardez jusqu'à la fin du bull run. Vous pouvez mettre vos résistances comme j'ai fait. Ensuite, après, vous pouvez, comme je faisais souvent, si ça fait un nouvel ATH, mettre vos niveaux de Fibonacci, prendre des profits. J'ai une vidéo dédiée hein, sur la prise de profit, donc je vais pas le refaire. Mais voilà, vous rentrez un super prix et ensuite vous bénéficiez de toute la puissance du bull run pour ressortir étape par étape ensuite. Voilà, c'était donc la dernière vidéo sur les pépites. On a fait le tour des pépites. Bien évidemment, je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, ça soutient mon travail. Et de mon côté, donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, profitez du soleil. Bonne semaine. Ciao.